Et puis on prend la direction du Moyen-Orient et de la situation qui évolue en Syrie. Alors où en est l'avancée des rebelles? Comment réagit le président Bachar al-Assad? Quelle solution pour le régime syrien en place? On en parle avec vous, Maxime Gondelot, bonsoir. Bonsoir Brandon, bonsoir à tous. Alors est-ce qu'on vit les dernières heures de Bachar al-Assad, Maxime? En tout cas, c'est le scénario le plus probable et pour 3 raisons. La première, c'est la configuration des forces sur place. En l'espace de quelques jours, les rebelles et les troupes djihadistes ont pris Alep et Hama et affirment d'ores et déjà encercler Damas, la capitale. Alors le ministre de l'Intérieur syrien fait pourtant état d'un cordon de sécurité très solide autour de la ville. Dans le même temps, plus de 2000 soldats de l'armée syrienne ont déserté pour rejoindre l'Irak et de nouvelles troupes rebelles venant du sud cette fois semblent converger vers Damas. Autre raison, c'est l'abandon du soutien russe. Engagé en Ukraine, les Russes n'ont laissé que le strict minimum militaire dans le pays. Fabrice Balanche est maître de conférences et expert de la Syrie. La Russie a retiré beaucoup de matériel de Syrie. Il y avait 5000 hommes, mais il y avait surtout beaucoup d'avions, de l'artillerie. Tout ce matériel, évidemment, est parti sur le front ukrainien. La Russie n'a pas envoyé de soutien à Bachar el-Assad. Sans doute pense-t-elle que c'est terminé pour lui. Poutine ne veut pas subir un désastre comme l'armée rouge avait subi en Afghanistan. Assad se retrouvant seul, il a beaucoup de mal, évidemment, à faire face aux rebelles. Alors la dernière raison, c'est le retrait des soldats des groupes alliés au régime de Bachar al-Assad, à l'image du Hamas et du Hezbollah, très présents dans la région, mais tous deux décimés par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, le régime de Bachar al-Assad ne contrôlerait que 1/7 de la superficie totale de son territoire et seulement 1/4 de sa population civile. La présidence syrienne nie cependant les informations selon lesquelles le président aurait quitté le pays et précise qu'il poursuit son travail et ses devoirs nationaux et constitutionnels dans la capitale. L'ONU de son côté appelle ce soir au calme dans un pays pour éviter un bain de sang. Les détails, Maxime Gondelot pour Europe 1. Merci.